Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir une base de données avec un formulaire qui est composé de boutons. Il faut voir cela un peu comme quand vous allez sur une terrasse, une serveuse ou un serveur vient prendre votre commande, c'est-à-dire il va cliquer sur des boutons sur cette petite tablette là pour chaque boisson que vous lui commandez. En fait, on va faire la même chose, donc prenons que la tablette, c'est ici, c'est la tablette qu'on crée, et on va donc sélectionner une table, donc on a le serveur, on va à la table 5 par exemple, et on va dire la table 5 va commander une boisson, on va prendre la boisson qu'il veut commander, on va prendre une eau, on dit la quantité d'eau qu'il voudra commander, et on fait donc valider. Je fais oui, et on voit que la commande, donc celle qu'on vient de valider, a été ajoutée donc à notre tableau. Maintenant, on va dire qu'à la table 5, on va encore ajouter une autre boisson. On va dire il va prendre une petite Jupiler, une Jupiler en plus. On fait valider, oui. On a donc une Jupiler qui s'ajoute donc à la table 5. Désormais, on va vouloir donc clôturer la table 5. Donc le client vient pour payer. Donc on va sur table 5, on fait payer. On a une espèce de petit ticket qui est créé, donc une petite facture ici dedans, qui est composée de tous les éléments, donc tous les articles que la table 5 a commandés, avec en dessous donc le total. On fait payer, et là, la table est libre pour une nouvelle commande, donc une nouvelle personne, donc de nouveaux clients peuvent s'asseoir à la table 5 pour passer une nouvelle commande toute fraîche. Donc là, si je fais sur la table 5 et je fais payer, on voit que cette fois-ci la table elle est vide vu qu'il n'y a aucune commande qui traîne sur la table 5. Je suis tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas écrire du code en face de vous, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ainsi vous pouvez le recréer par vous-même aussi. Donc, première chose que j'ai fait, donc j'ai créé un tableau. Le tableau, tout simple, il comporte une date, les tables, le type de commande qui a été fait, donc une boisson ou un snack. Un snack, ça veut dire si on prend quelque chose, un chips ou des cookies, ou des fois on peut servir des pizzas même. Pour ça, là on choisit, on peut mettre des types dedans. On a donc les noms d'articles qui sont situés ici dedans, donc un coca, une bière, tout ça est situé là. Le nombre qu'on va commander, le prix unitaire qu'on va récupérer en cliquant sur les boutons. Ici, une simple formule de calcul, donc on va calculer le nombre fois le prix unité. Et puis on va indiquer si c'est la table, donc la facture de la table a été fermée, oui ou non, donc si un nouveau client peut consommer sur cette table. Alors la première chose que j'ai fait pour cette application, c'est que j'ai créé un module, donc j'étais ici dans module, et tout en haut dans un module, ce qu'on peut voir ici, ce que j'ai mis en bleu, la première chose qu'on va se concentrer, alors je vais un peu masquer le reste, c'est qu'on peut voir, j'ai créé des variables publiques qui vont être servies tout au long de notre programme. Ça veut dire que tout au long du programme, on va cliquer sur des boutons et au moment qu'on va cliquer sur un bouton, on va transmettre l'emplacement, donc on va transmettre des informations du bouton à la variable qui se trouve ici. Ça veut dire que si on va sur la page table et que je vais cliquer sur le bouton table, je vais récupérer le numéro de table et le passer donc dans la variable qui se trouve ici. Et cela on le fait donc en public table as string en dehors d'un sub. Donc vraiment important, c'est en dehors d'un sub. Par la suite donc j'ai créé un formulaire table ici, où ce que j'ai placé plusieurs boutons dedans. Quelque chose de très particulier à voir dans ce formulaire, c'est que le nom des boutons, donc le caption, est le nom de la table sur laquelle on va donc servir nos boissons ici dedans. Ça veut dire qu'ici, si je fais un double clic dedans, on a donc le code de mon bouton qui se trouve donc ici en dessous, donc on se trouve juste là. Et qu'est-ce qu'on se passe? Donc ce qu'on fait, on va donc demander au code qu'au moment qu'on va cliquer sur le bouton, de récupérer donc le caption du bouton même, donc c'est celui-ci, donc le mi-activecontrol.caption va récupérer donc le caption, donc le titre ou le label qu'on a placé sur le bouton, et le transmettre à la variable table qui se trouve dans la module 1. Donc celle qu'on a créée donc ici, c'est celle-ci, donc il va venir le placer ici dedans. Très important, pas oublier. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement fermer ce formulaire et ouvrir le prochain formulaire qui est le formulaire show qui est ici dedans et qu'on va ouvrir nous-mêmes. Donc on va venir dans show sélection. Voilà, donc voici notre formulaire sélection. Ici, on va faire identique en fait la même chose. Donc on a créé un formulaire ici. Sur le formulaire, on va créer des boutons. Dans notre cas, on va créer 4 boutons. Un qui va nous permettre d'activer, donc prendre le type de commande on va prendre, donc une boisson ou un snack.
un bouton payer qu'on va utiliser par la suite et un bouton retour qui me permet de retourner à la table. Ça veut dire si je clique ici dessus, donc je vais lancer mon code à partir de là et je retourne en arrière, j'ai de nouveau sur le bouton table en fait. Je vais sélectionner, je reviens ici et ainsi de suite. Voyons, comme on peut voir, on fait des allers-retours. Alors, comment est-ce que je fais pour retourner en arrière? Si je vais faire un double clic sur mon bouton, je vois que tout simplement ce que je vais faire une load me, ça veut dire que je vais fermer le formulaire actif sur lequel je suis, et puis je vais ouvrir le formulaire table ici avec table show. Pour la boisson, tout simplement, on va donc placer dans la variable publique qu'on a créée dans le module 1, dans le nom de variable, donc type article, on va prendre le caption du bouton qu'on a cliqué dessus, donc c'est boisson, et on va le transmettre donc à cette variable publique qui se trouve donc ici, dans type article. Par la suite, donc, hop là. Voilà. Donc par la suite, une fois chargé le tout, on va fermer le formulaire actif, donc on va fermer la sélection, et on va ouvrir donc le formulaire boisson qui se trouve ici au-dessus. Donc là, on a notre formulaire boisson, où ce qu'on va donc placer, on va placer des boutons avec les boissons qu'on veut donc encoder dedans. Ici, vraiment très important, c'est que dans chaque bouton, il y aura un prix. Ça veut dire que ici, quand un client va, donc quand on va sélectionner, nous en tant que serveur, on clique sur la boisson Coca-Cola, par exemple, on va donc capturer la caption de la boisson. Donc, hop, je reviens ici, on va capturer Cola. On va l'envoyer donc à la variable qui se trouve dans le module 1, ici dedans, donc dans article. Et là, dans boisson, et là, très important, c'est qu'on a aussi placé dans le bouton le prix. Ça veut dire que au moment qu'on va cliquer dessus, on va envoyer donc le caption du bouton qui sera Cola, mais on enverra aussi donc le prix qui est de 2,5 à la variable prix qui se trouve ici, qui va nous donc permettre par la suite de calculer le total à payer. Donc on va retourner dans notre boisson. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Tout simplement, on va fermer après ce formulaire et en faire appel au formulaire quantité, donc QTI, qui est celui-ci. Pas compliqué non plus. On a donc une zone de texte qui est ici. On a donc des boutons avec des chiffres dedans, un bouton avec effacer, un bouton annuler et un bouton valider. On va commencer à voir comment faire placer du texte dedans ici, donc des chiffres en cliquant sur des boutons. Tout simplement, quand on vient sur ce bouton-ci et on clique dessus, le but c'est comme on l'a fait là tout à l'heure, on va récupérer le caption du bouton et le placer dans la zone de texte ici. Donc je viens ici et je fais tout simplement donc mi.textbox1. Donc je vais prendre ce qui se trouve déjà dans le textbox 1 et je vais coller donc le texte, donc le chiffre à côté. Ça veut dire que, je vais vous montrer quelque chose, ça veut dire que si je fais rien, donc si je fais 1, on obtient 1. Mais si je clique encore une fois sur le 1, on va pas avoir 1, mais on va avoir 11. Là, c'est très important. Si je clique encore une fois sur le 2, on obtient 112. Et si on veut effacer, on clique sur effacer. Donc, bien savoir que si je clique 1, j'ai 1. Si j'ajoute 5, ça ne veut pas dire que je vais faire 5 dedans, mais j'aurai 15 alors. Je vais fermer ceci. Voilà à quoi ça sert donc ce bout de code. Donc, on va récupérer ce qui se trouve dans notre textbox et on va ajouter la valeur du caption à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Dans le bouton, ici on a quoi? On l'a effacé. Donc effacer va nous faire quoi? Va simplement vider notre textbox 1. Donc on va faire mi.textbox1 est égal à empty. On a encore donc annulé. Annuler va tout simplement annuler notre commande. D'ailleurs je cherche où j'ai foutu mon annulé, qui est tout en haut ici. Ça c'est un peu l'erreur que je viens de faire. J'ai pas bien nommé mes boutons. J'ai fait un peu trop vite et j'ai simplement créé et commencé à travailler dessus. Et là, donc, ce que je fais, je vais fermer mon formulaire et je vais ouvrir le formulaire boisson pour sélectionner peut-être une autre boisson. Ça se peut qu'on se trompe de boisson, on ne sait jamais. Donc, c'est notre bouton annuler. Et puis, pour terminer, on a notre bouton valider. Donc là, si je vais l'ouvrir, voilà. J'ai donc mon bouton valider qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si ma zone de texte n'est pas vide. Très important que la zone de texte ne doit pas être vide. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une confirmation si on veut vraiment ajouter donc cette boisson avec ce nombre de quantités à notre commande. C'est ce bouton-ci en fait qui va faire en sorte que on va commencer à placer donc nos données dans notre base de données. Allez, va
pousser à le faire, on va dire ça comme ça. Car une fois qu'on aura dit oui, on est d'accord à le faire, on va lancer le module, donc méthode add article sont dans le module 1. Puis on va fermer ce formulaire et on va donc faire appel nouveau au formulaire table. On va à nouveau les tables par quel. Donc on va venir ici. Je vais remonter tout mon code parce qu'on a besoin désormais. Donc on a notre add article. Ça, par contre, je vais le descendre, on n'a pas besoin tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire l'add article? Il va tout simplement sans enlever parce que j'ai plus besoin, j'ai travaillé mon code. Il va simplement donc aller dans notre base de données ici, donc dans notre tableau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter une nouvelle ligne. Puis cette colonne-là, j'ai donné un nom, je l'ai nommé dbdate. Et je vais donc passer dans chaque ligne ici dedans. Et je vais donc rechercher une ligne qui est vide. Si je trouve une ligne de vide, alors c'est là que je vais placer mes informations dedans. C'est ce que ce bout de code va faire en fait. Donc il va rechercher la première ligne vide dans mon tableau. Donc on va d'abord ajouter une ligne, puis on recherche la ligne vide, c'est celle qu'on a ajoutée bien sûr. Et on va donc placer toutes nos informations dedans, et puis on quitte le tout. D'ailleurs on va le voir, donc je vais lancer le tout, donc je vais dans table. Voilà. J'ai fait une petite bêtise, j'ai cliqué sur le bouton au moment que je ne devais pas le faire, donc je vais donc effacer, donc supprimer la ligne ici d'abord. Et donc je vais ici, je vais lancer mon code. Je vais donc être occupé avec la table 5, je vais prendre la table 6, je vais ajouter une lef, je vais prendre 2. Je vais donc valider, je fais oui. Après la validation, je vois que on voit donc qu'il a ajouté une nouvelle ligne dedans, avec nos lefs dedans aussi. Donc la boisson est ajoutée, 2, 3,45 pièces. On arrive bien à 6,90, c'est parfait. Cela fonctionne très bien. Maintenant, on va encore voir quelque chose de spécial. C'est qu'au moment qu'on va revenir sur la formulaire table, ici, donc formulaire table, on va resetter en fait tous nos variables de module 1. Donc tous ces variables-là, on va les resetter. Afin d'éviter d'avoir des conflits, pas qu'on a une mauvaise table ou une mauvaise commande, si on clique sur un bouton, quelque chose se lance quand on ne le veut pas. Donc on va faire en sorte que, au moment qu'on arrive donc sur notre formulaire table, ben, tous nos variables sont vides. Et on recommence à 0. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben, ici en dessous, hein, je vais le faire remonter, voilà. Donc ici au moment d'activer donc ce formulaire, on va donc vider toutes les variables du module 1. Tout simplement. Et puis dans sélection, ben pour la sélection, on a donc payé. Donc le bouton payer va nous envoyer vers un formulaire pardon, qui est ticket. Le formulaire ticket qui est ici, qui est composé d'une date. Donc au moment qu'on va l'ouvrir, ben, la date va prendre la date actuelle. Si je ne me trompe pas, oui, la date actuelle. Et va aussi reprendre donc la table, donc le numéro de table de celui-là qui est pour le moment actif. Donc au moment qu'on va cliquer sur une table, on va garder là donc le numéro de table dans la variable table, et ce numéro-là, on va récupérer pour dire voilà, pour l'instant sur la table 1, 2, 3, 4, 5, etc. Une fois que cela est fait, on va faire appel à add to ticket, et ça se trouve dans le module 1 ici, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement donc rechercher donc dans notre tableau ici, il va rechercher pour la table active, hein, tout ce où le status est open. Ça veut dire que il est en cours ouvert et va donc ajouter chaque article d'une certaine table, de la table active où le status est ouvert, va donc afficher donc l'article, le nombre et le prix total. Et tout en dessous, on va aussi calculer donc le prix à payer. Et c'est là donc on va retrouver dans le module qui se trouve donc ici. Donc add to ticket, bon, tout simplement, on va donc itérer dans notre base de données, donc on va faire ligne par ligne, et on va rechercher notre base de données ligne par ligne, si la 6e ligne de notre base de données est égale à open. C'est-à-dire qu'on va récupérer le numéro de table et le numéro de ligne, et le mot open dans le status de notre tableau. Ça veut dire ici on va rechercher le numéro de table et ici que ce soit open. Une fois que c'est trouvé, ben, simplement on va ajouter dans notre
liste de notre formulaire ici, donc de la formulaire ticket, on a une liste ici, et on va donc ajouter un outil dedans. On va ajouter un article dedans, simplement avec le code qui est ici. Donc ici, add item, ça veut simplement dire qu'on va ajouter un nouvel item à notre liste. Et puis on va définir que voilà, à la liste, donc à la ligne, autant on va placer l'item qui se trouve de notre formulaire au emplacement, notre formulaire qui se trouve donc ici. Donc on commence tout le temps ici et on dit décale vers la 2 vers la droite, donc 1, 2 et ainsi de suite. Je crois qu'on commence même ici dedans. Et là, on va décaler de 2. Oui. Donc on prend référence sur table et on décale de 2, de 3 et de 5. Et à la fin, ben, on commence à calculer le prix total qui est ici. Donc chaque fois, on va arriver au prix qui se trouve dans la 5e colonne. Et là, on prend le prix qui est déjà ici et on ajoute le prix en plus qui fait donc additionner donc le prix. Et à la fin, ben, quand tout est fini, ben, on va afficher le prix total dans notre formulaire ticket à l'emplacement total. Donc ici dedans, on va faire afficher le prix. Alors ici, quand on va cliquer sur payer, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc itérer ici dedans, on va donc itérer ici dedans. On va faire la même chose qu'on a fait précédemment. On va rechercher donc toutes les tables. Quand on a trouvé une table qui correspond à la table actuelle et que le status est open, eh ben on va le passer en close, tout simplement. Et cela, on va le faire donc avec cette méthode-ci. Donc pour chaque ligne de notre tableau, hein, dans le range table donc c'est celui-ci. D'ailleurs c'est cette plage-là de données que j'ai dû nommer pour pouvoir itérer dedans avec une for each. Donc de là. Et puis on va décaler vers la 6 et on va vérifier si c'est open ou close. Si c'est open, ben, on va le faire placer en close. Si c'est close, on ne fait rien, on place à la prochaine ligne. Et quand on a fini de passer dans chaque ligne de notre tableau, on va faire afficher le message, la table est libre pour des nouvelles commandes. Fermer ce formulaire, retourner sur la page table. Et là, sur la table table, ben, on va resetter en fait automatiquement, vu que quand on l'ouvre, on reset donc tous nos variables. Alors, nous avons vu dans ce cours qu'il est possible de compléter une base de données avec simplement des boutons. Donc, on peut le faire avec des boutons aussi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et faites-moi savoir si vous aimez voir des vidéos comme je l'ai présenté maintenant. Donc, sans vraiment écrire du code pour vous, mais plus expliquer ce que j'ai fait pour arriver jusque là. C'est quelque chose de nouveau que j'essaye et j'aimerais bien avoir un peu votre feedback dessus. Et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!